Alors, j'ai deux bonnes nouvelles à vous annoncer. La première bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu. Il est venu. Et ce qui est étonnant, et merveilleux, extraordinaire, c'est que le message de l'Évangile a parcouru déjà plus de 2000 ans. Hein. C'est pas mal quand même. Hein. Depuis 2000 ans, l'Évangile est prêché. Depuis 2 millions, des millions d'hommes et de femmes sont touchés par la grâce de Dieu. Et même si on est dans un siècle de modernisme, de toutes sortes d'inventions, de techniques extraordinaires, eh bien l'Évangile touche encore des cœurs. Même si la science fait ses progrès, l'Évangile aussi. L'Évangile gagne du terrain, malgré tout. Et nous allons le voir dans la parole de Dieu. Donc Jésus est venu. Il est venu pourquoi? Il est venu pour nous annoncer le beau message du pardon de Dieu, de la grâce de Dieu. Il est venu pour guérir les malades. Il est venu pour nous laisser un enseignement qui a traversé les 2000 ans. L'enseignement de Jésus, on l'a toujours là. Hein. Formidable, on a brûlé des Bibles, mais il est toujours là. Et cet enseignement, il est extraordinaire. Il n'y a aucun enseignement qui est comparable à celui du Seigneur. Il y en a qui imitent un peu l'Évangile. Ils se servent un peu de l'Évangile, mais ce n'est pas l'Évangile. Mais l'Évangile, il est unique. Il nous conduit à faire une rencontre personnelle avec le Seigneur. L'Évangile transforme notre vie. Et par cet Évangile, nous découvrons l'amour de Dieu. Un amour qui ne peut se mesurer tant il est grand. L'amour du pardon. Dieu nous a pardonné de nos péchés. L'amour qui, on peut dire, se développe dans notre cœur. Hein. Nous sommes convertis et je pense qu'on a plus d'amour qu'avant. Normalement, c'est logique, hein. C'est comme le vin vieux, ça s'améliore avec les années. Et puis, cet évangile nous parle d'un sacrifice unique, un seul. Hein. Jésus qui est mort à la croix pour nos péchés, Jésus aussi qui est ressuscité d'entre les morts, formidable, et qui est monté au ciel, assis à la droite de Dieu. Et la deuxième bonne nouvelle que j'aimerais vous parler, c'est que Jésus revient. Voilà, Jésus revient. Alors, pour nous, bien sûr, nous avons déjà expérimenté le salut et la grâce, mais nous aimerions tant qu'autour de nous, beaucoup encore connaissent cet évangile. J'ai eu l'occasion ce matin de parler à quelqu'un, hein, et puis cet après-midi, j'étais dans une banque alimentaire pour quelqu'un, chrétienne qui ne peut pas se déplacer. Et vous voyez, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y avait du retard, 2 heures de retard, et je regardais la montre, j'ai dit, est-ce que j'arriverai à l'heure? Et pendant ce temps, j'ai discuté avec un homme, on a parlé de ce que je vais vous parler maintenant, vous voyez, je me suis entraîné un peu. Donc, ouais, comme quoi, tout est bon pour qu'on puisse témoigner de l'amour et de la grâce de Dieu. Donc, on va s'arrêter aujourd'hui sur le deuxième sujet, Jésus revient. Voilà, Jésus revient. Et pour ceux qui sont des lecteurs de la Bible, qu'ils soient des nouveaux chrétiens ou des anciens, il y a des centaines, 100 ou 200 versets qui parlent du retour de Jésus, même dans l'Ancien Testament. C'est quelque chose d'important pour nous aussi, parce que ceux qui attendaient la venue de Jésus, comme Anne et Siméon, l'ont vu, mais nous on ne l'a pas encore vu. Et on le verra, voilà l'espérance que nous avons. Alors, pour être le plus informé, il y a 3 chapitres dans la Bible, Matthieu chapitre 24, il y a l'évangile de Luc et Marc qui nous parlent de cet événement. Et c'est Jésus lui-même qui a fait un discours juste avant son arrestation, ou sur le mont des Oliviers, là où il reviendra. Donc on retrouve Jésus sur le mont des Oliviers dans ce discours. On ne lira pas tout, on va lire des extraits. Et là, on va essayer de faire le point de la situation aujourd'hui. Car Jésus, il va ici, on peut dire, il a fait un flash de la situation que l'on vit aujourd'hui. Dans la Bible, on se trouve aujourd'hui avec ce que Jésus a dit. C'est formidable. Il avait déjà vu ça. Il nous a vus 2000 ans avant. C'est formidable. Alors on va lire, si vous voulez, quelques versets déjà au chapitre 24 de Matthieu. On lira des tronçons parce que le discours est assez long. Alors, Matthieu chapitre 24, verset 4. Matthieu chapitre 24, verset 4. Jésus, il s'entretient avec ses disciples et il dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens.
vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont, et se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Voilà, on a lu un extrait de ce discours. Et on va commencer justement par simplement ce qui est dit au verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Et voilà un signe annonciateur du retour de Jésus. Cette bonne nouvelle doit être prêchée au monde entier. Et ça se rapproche de la réalité. Ça, de plus en plus, l'évangile se répand par toutes sortes de moyens, par les satellites. Dans les pays arabes, il y a une chaîne très puissante qui diffuse l'évangile, et beaucoup sont touchés par la grâce de Dieu, et puis bien sûr par le témoignage des chrétiens. Et cette bonne nouvelle, elle doit être prêchée non seulement à toutes les nations, mais Dieu n'oublie pas, à toutes les tribus. Vous vous souvenez du verset de la terre, et qu'il est dit qu'il y aura de chaque tribu, il y aura un ou plusieurs rachetés qui seront présents dans le ciel. Alors, pour qu'il y ait ces tribus qui soient touchées, il faut des missionnaires. Et partout dans le monde, des hommes et des femmes partent en mission. Ils vont dans une toute petite tribu. Il y a des tribus qui sont peut-être 100 personnes ou 80, simplement pour annoncer le message de l'Évangile. Et puis il y a ceux qui traduisent la parole de Dieu. Il y a actuellement 6000 langues et dialectes, mais il faut savoir que des dialectes, ils disparaissent parce que des petites tribus comme ça, elles viennent dans les grandes villes, elles disparaissent. Il y a des tribus qui disparaissent comme ça. Donc les sociétés bibliques nous disent qu'ils espèrent qu'en l'an 2020, toutes les tribus auront soit un évangile, soit un Nouveau Testament ou la Bible en entier, peut-être pas toute la Bible, mais ils auront quand même un peu l'écriture pour qu'ils puissent lire dans leur dialecte. Donc là, ça nous encourage à témoigner. Parce que pour que Jésus revienne, il faut que l'évangile soit prêché à toutes les nations et dans les tribus. Gloire à Dieu. Alors ici, il y a aussi toutes sortes d'événements qui nous sont cités. Et dans les autres évangiles, il est beaucoup question de faux docteurs, de faux prophètes. Et remarquez, il n'y a rien d'étonnant. Hein? Élie, il avait des faux prophètes de Baal, plusieurs centaines, 400 je crois, et des faux prophètes d'Astarté. Voilà. 800 faux prophètes, là. Il doit se tourner à gauche, tel faux prophète et les autres. Ça n'a pas changé. Aujourd'hui encore, c'est moins visible, mais ça existe. Que personne ne vous séduise. Et voilà, ici, Jésus parle de l'Église. Alors, l'Église, elle a deux problèmes. Il y a ce qu'on a lu aussi, ceux qui seront livrés au tourment, ceux qui seront persécutés. Dans 50 pays au monde, les églises sont persécutées. Dernièrement, j'ai lu un article dans un pays que je ne vais pas citer, des chrétiens ont été crucifiés carrément. Et des choses terribles qui se passent, hein, il faut prier pour eux. Donc il y a l'adversaire qui veut anéantir, on peut dire, les chrétiens, mais on ne peut pas anéantir l'œuvre de Dieu. Mais quand même, les chrétiens sont persécutés. Et puis il y a l'adversaire de notre âme, il agit aussi par la séduction. La séduction. Et cette séduction, elle vient de ceux qui sont des faux prophètes, des faux docteurs, et même ceux qui se font passer pour Christ. 500 hommes sur la terre se font passer pour Christ. C'est moi le Christ, écoutez-moi. Et nous savons que cela prépare quelque chose que vous savez,
il viendra un homme, que ça sera l'Antichrist, qui, lui, il dira, je suis le Christ, et il va régner sur le monde entier. Aïe, aïe. Et dans le chapitre 13 de l'Apocalypse, tous ceux qui ne l'adoreront pas seront mis à mort. Alors, si Jésus nous parle de ça, c'est pour nous prévenir d'un événement qui va se passer. Et la mondialisation, on va bien arranger les choses, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc, voilà. Alors, il y a une séduction aussi qui s'appelle écuménisme. Pourquoi l'écuménisme? Oh, on dirait, c'est très bien de se retrouver ensemble. Bien sûr, on aime bien tout le monde, hein, on aime bien les gens qui ont une autre religion que nous, on les aime bien, on leur parle de l'évangile. Le problème, c'est pour faire un culte commun avec eux. Hein. Alors, je ne vois pas si je peux faire un culte avec ceux qui ne croient pas vraiment à la divinité du Christ. Si on fait un culte avec les protestants, les bouddhistes ou d'autres, je ne vois pas comment on peut faire ça. Pourquoi? Parce que ça peut paraître bien sympathique tout ça. Mais qu'est-ce qu'il est dit dans l'évangile de Jean, chapitre 17? Jésus nous parle de la prière sacerdotale. Et on peut dire le critère pour qu'il y ait une unité dans l'Église, c'est quoi? Ils ont gardé ma parole. Ils ont gardé ma parole. Alors, nous, on a une bonne unité entre nous, et d'autres chrétiens qu'on connaît, qui ne sont peut-être pas notre Église, mais ils ont gardé la parole. Alors, dans le nom de Jésus, on se retrouve et on peut prier ensemble. Mais si la parole, elle n'y est pas, hein, si ceux qui sont autour de nous n'ont même pas la Bible, et qu'ils ont d'autres écrits qui sont tout à fait contraires à la Bible, je ne peux pas être en unité d'esprit. C'est sûr qu'on aime tout le monde, hein, on leur parle de l'amour de Christ, mais la séduction, c'est essayer de faire la mondialisation des religieux, qui n'est qu'une seule religion. Voilà, ça serait plus simple. C'est ce qu'il y en a qui veulent faire ça. Alors ne nous laissons pas séduire, nous aimons bien sûr nos frères et sœurs de toutes les dénominations, mais en ce qui concerne l'unité, il faut qu'elle soit dans la parole de Dieu. Et si ça n'est pas dans la parole de Dieu, il n'y a pas d'unité. Voilà. Et voilà déjà une difficulté. Et vous lirez les épîtres, les évangiles, et il est beaucoup question des faux docteurs, des faux prophètes. Donc c'est quelque chose d'important. Voilà un cliché, donc un flash que Jésus nous donne pour nous avertir, pour ne pas être séduit. Vous savez, l'Empire romain, comment il faisait lorsqu'il arrivait dans un pays? Eh bien, il apportait la Pax Romana, il arrivait, à l'époque, il n'y avait pas d'avocat, pas de juge, je ne sais pas quoi, on trouvait un voleur, on le tuait sur place, ou on le mettait en prison. Eh bien là, les Romains t'apportaient, il fallait un juge, il fallait une enquête, il fallait des avocats, c'était un progrès. Seulement après, une fois que l'Empire était bien installé comme en Israël, ou dans certains pays, après, ils mettaient des temples et il fallait adorer César. Vous voyez ? C'était la chose pour attirer les gens, la séduction, et après, persécution. Eh bien, c'est un peu le même système qui va se produire aujourd'hui. Alors, Jésus nous avertit pour que nous soyons sur nos gardes. Alors, ensuite, dans ce texte, il nous parle d'une nation, qu'on célébrera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il faut savoir, malgré les informations qui nous abreuvent chaque journée, toutes sortes d'informations, qu'il y a beaucoup de guerres dans le monde.